Bonjour. Comment allez-vous, messieurs, dames? J'espère que vous allez quand même un minimum bien, parce qu'aujourd'hui on est parti pour une petite session cuisine. Je vous l'ai promis la dernière fois parce que j'ai été tellement débecté avec ce que je voyais dans ces DIY de cuisine qu'il me fallait rehausser la barre du YouTube Game. Donc dans quelques instants, je vais vous montrer la meilleure recette possible pour cuisiner vos œufs, et surtout, c'est top parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Pour vous dire, aujourd'hui on a juste besoin d'une casserole et d'un fouet. Si on devait faire un œuf parfait, là maintenant, alors là, putain, ce serait chaud. Parce que là, on aurait besoin d'un thermoplongeur. Mec, ça vaut 6000 balles. Bref, assez causé. Maintenant, direction la cuisine. Ce qu'on va faire, c'est une recette d'œuf brouillé. Alors pas une recette d'œuf brouillé comme tes parents le faisaient en balançant 3 œufs dans une casserole et puis c'est marre. Non, c'est quand même un petit peu plus technique que ça, même si c'est quand même à la portée de tout le monde, hein, rassurez-vous. À mes yeux, c'est la meilleure recette que vous puissiez faire chez vous si vous détestez bouffer des œufs de base. Hein. Parce que moi, oui, j'ai toujours détesté les œufs, je déteste l'odeur que ça a, je déteste le goût que ça a, et il a fallu que je trouve une recette qui ne comporte pas ces critères. Donc déjà, on était mal barré. Mais bon, je vous fais plus attendre, maintenant passons un petit peu au matos que vous avez besoin et surtout aux ingrédients. Alors on a besoin d'un sautoir, c'est une casserole comme ça et le nom est plutôt pas mal. Ensuite il nous faut un fouet, tout simplement pour mélanger les œufs pendant qu'on est en train de les cuire, ce qui est normal. Après il nous faut une râpe, alors là c'est vraiment le top niveau de ce que vous pouvez trouver en termes de râpe, hein, mais ça coûte une blinde. Par exemple si vous avez ça, ça suffit amplement. Hein. C'est simplement pour râper du fromage parce que oui je vous rappelle que je n'aime pas du tout le goût des œufs, donc je vais enlever ce goût au maximum. Maintenant on part sur un matos qui est pas du tout obligatoire parce qu'on a déjà un fouet, mais si vous êtes un gros branleur comme moi, vous pouvez utiliser un mixeur, je vous montrerai pourquoi. Pour finir en termes de matériel, on a juste besoin du four et puis c'est bon. Passons maintenant aux ingrédients parce que oui, le plat que je vais vous cuisiner aujourd'hui, c'est un plat pour le petit déjeuner, donc il n'y a pas besoin d'énormément de choses non plus. Pour une personne, on va compter déjà 2 à 3 œufs, ça devrait amplement suffire. Du fromage, pour cette recette, je vous conseille fortement le gruyère si vous en avez. Ensuite, il nous faut un tout petit peu de beurre, je vous montrerai la quantité après, mais c'est vraiment que dalle. Ensuite, il nous faut du lard, alors là, vous prenez tout ce que vous voulez, hein, du lard de porc, du lard de veau, ça existe, c'est selon vos goûts à vous. Et pour finir, du pain toast. Vous l'avez constaté, mais ces ingrédients, vous pouvez les trouver partout, donc c'est pas trop compliqué. Voilà, vous êtes caché par mon frigo, vous êtes content, j'espère que vous l'êtes. Non, vous êtes pas content? D'accord. Bon, alors pour commencer, il nous faut simplement un récipient pour casser les œufs dedans. Vous prenez ce que vous voulez, un bol, une mesure comme moi, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous cassez donc vos 3 œufs à l'intérieur, jaune et blanc ensemble, on s'en fout. On a fait les 3 quarts de la recette, hein. C'est terminé, hein, voilà. Et maintenant, on va passer à ma phase préférée, c'est-à-dire mixer les œufs. Pourquoi est-ce que je m'amuse à mixer les œufs? Tout simplement pour que le mélange soit homogène, hein, et pas qu'il y ait de blanc ou de trucs dégueulasses qui restent à l'intérieur. Donc c'est parti. Allez. Voilà, ça prend 2 secondes, mec. Vraiment 2 secondes. Ah oui, mais en fait, putain, j'ai oublié de préchauffer le four. Ouais, alors faites ça en premier, hein. Faut pas oublier de le faire, hein, parce que c'est pour cuire notre pain et le lard aussi. D'ailleurs, en parlant de lard, il faut qu'on le mette directement sur la plaque avec les pains. Comme ça, on est déjà bon. Et c'est parti. Ah, et au sujet des quantités, je les mettrai toutes dans la description. Ne vous faites pas de soucis à ce sujet, hein, en fait. Encore une fois, on se lave les mains parce que toucher du porc, ça va 2 secondes. Hein. Bon, voilà pour ce petit bacon. Maintenant, pour le pain, on va le mettre sur une autre grille, tout simplement parce que le lard va rejeter de la graisse et j'ai pas envie que mes pains toast baignent dedans, en fait. Notre mise en place est bientôt finie. Il nous reste juste à râper le fromage dans les œufs qui ont déjà été mixés et on est bon. Franchement, il n'y a rien de mieux que le fromage. Je sais pas vous, mais moi, c'est un de mes ingrédients préférés. Putain, ça part en podcast. Salut les petits chats, c'est Juju Fitcat. Oui, j'ai été sélectionné dans un concours Thibaut InShape et je suis devenu sa meuf. Mais voilà, maintenant c'est bon le fromage. C'est bon pour la mise en place, maintenant on attend juste un tout petit peu que le four chauffe pour passer à la préparation. Ceci dit, bon, ça représente bien votre état d'esprit. Les rats s'enterrent dans les sous-sols. Et vous êtes bien ici à votre place sur l'échelle sociale. Pardon, excusez-moi. Voilà, le four est chaud, on a juste à mettre notre pain et notre bacon à l'intérieur et on peut passer à la cuisson des œufs. Casserole sur la plaque, ensuite vous prenez votre beurre, voilà, et vous mettez cette quantité. 2 secondes, je fais le focus. Voilà, vous mettez ça, il n'y a pas besoin de plus parce que sinon c'est dégueu, d'accord? Ça ne sert à rien de noyer les œufs. Voilà, vous mettez dans la casserole et ensuite vous mettez à 3. Par exemple, si vous avez une plaque qui monte jusqu'à 9, mettez à 3. Pour ce qui est à présent des œufs, là la plaque est chaude, on peut les mettre à l'intérieur. Vous poivrez juste un tout petit peu de sel, mais pas trop non plus parce qu'il y a déjà du fromage. Et là maintenant c'est technique. Ne cessez surtout pas de battre vos œufs, même si c'est au minimum, ça peut très vite prendre, il faut pas se laisser se faire surprendre.
Et c'est terminé. Regardez, voilà. Ça, c'est exactement la texture que vous devez obtenir. Donc on met ça de côté et on va sortir le pain. Voilà, si ça c'est pas beau, putain. Maintenant qu'on a tout qui est prêt, on va passer au montage. Et pour ça, on va commencer par couper ce lard. Pour ça, rien de plus simple, il vous faut un couteau comme celui-ci et vous mettez vos doigts comme ça, vous les calez ici et voilà. Vous faites ce qu'on appelle une julienne. Voilà, c'est une méthode de découpe. Vous faites des tout petits bouts comme ça. Vous émincez ce lard parfaitement et ça vous donne justement des petits trucs comme ça. Ensuite, on prend une assiette et on va disposer nos pains toast grillés au préalable dessus. On prend nos œufs, on remet un coup de fouet pour être sûr que tout est bien mélangé. Ensuite, on prend une cuillère et on vient napper nos petits toasts avec. Ensuite, avec la cuillère, on va étaler sur les toasts les œufs, pas que ça forme non plus des paquets comme ici. Et on finit avec le lard. Voilà, fini. C'est vraiment un kiff. Incroyable. Vraiment incroyable. Alors malgré les apparences, c'est vraiment une recette très simple à faire, hein, malgré qu'il y ait quand même une petite phase où tu dois mélanger les œufs pendant un certain temps, c'est vraiment très simple à réaliser. Cette recette, elle est vraiment dédiée à tous ceux qui détestent manger les œufs au quotidien. Si vous la faites, là maintenant, franchement, vous allez adorer les œufs. Au niveau des textures, c'est vraiment très intéressant parce que t'as le pain qui est croustillant, les œufs qui sont vraiment très crémeux sans avoir un goût prononcé, et le lard qui vient amener ce petit quelque chose qui manquait. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai pris vraiment un gros plaisir à faire celle-ci, surtout que ça m'a permis de bouffer, hein, bien évidemment. Essayez cette recette à la maison, hein, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et nous, on se revoit la semaine prochaine, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.